Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui. Oui, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Mes cheveux commencent à pousser, donc faut bien que ça soit confortable. Et grande nouvelle, j'ai des lentilles. Voilà, j'ai eu mes lentilles. Je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, mais j'en ai commandé. Et voilà, donc ça m'a coûté un peu cher. Je mange pas tous les jours, mais au moins j'ai des lentilles. Et c'est un grand soulagement parce que là c'est bien. Bref, aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous parler de la confiance en soi et tout en me baladant en campagne, parce que je suis en campagne. Il y a un peu de soleil aujourd'hui. Bref. Je vais vous parler donc de la confiance en soi, de mon expérience évidemment, et aussi de ce qui m'a donné confiance en moi, les étapes par lesquelles je suis passé, et puis je vous donnerai quelques conseils, même si évidemment ça dépend tout type de personne. Alors, je donne juste à manger à mon chien et on est parti pour la vidéo. Donc, moi, faut savoir que quand j'étais ado, je pense comme beaucoup d'ados, j'avais pas du tout confiance en moi. Et je pense, je dis comme beaucoup d'ados parce que il y a aussi des ados justement qui se donnent un semblant de confiance en eux pour justement se faire des potes et tout. C'est un peu le genre de mec qui va harceler et tout pour se faire remarquer. Mais c'est pas vraiment une vraie confiance et le jour où il faut faire preuve de confiance en soi, ils en ont aucune. Voilà. Et donc en gros, pour parler du spectre de la confiance en soi, pour moi c'est un spectre parce que c'est pas quelque chose de genre c'est pas soit t'as 0% confiance en toi, soit t'as 100% confiance en toi. Je pense que ça dépend surtout des domaines. Mais avoir confiance en soi, c'est aussi reconnaître que dans certains domaines, t'es éclaté, t'es une merde. Et c'est, je pense, tout le monde, hein, tu peux pas être performant dans tous les domaines. Mais c'est aussi avoir conscience, pardon, de ça. Et ça passe aussi par l'acceptation d'ailleurs. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai confiance en moi pour un certain nombre de choses. Parce que j'ai dû me débrouiller dans ma vie, j'ai dû survivre seul. Si j'avais pas eu confiance en moi, je serais mort à l'heure actuelle. Donc voilà, moi je sais que j'ai confiance en moi. Après, pas dans tous les domaines. Je sais qu'il y a des domaines où j'ai pas envie de tenter le truc parce que je sais très bien que c'est pas mon truc et que ça va échouer quoi. Et c'est que j'ai pas forcément envie. C'est que c'est des trucs qui me tiennent pas à cœur. Mais si demain j'ai envie de faire un truc qui me tient à cœur, par exemple partir voyager, ça me tenait à cœur. Ça a pris du temps. Mais je l'ai fait. Voilà, il y avait des risques, mais je l'ai quand même fait. Et aujourd'hui, je mange pas forcément tous les jours. Des fois, c'est un peu galère. Mais aujourd'hui, je suis plus heureux enfin, beaucoup plus heureux que, il y a quelques mois et voire quelques années. Voilà. Donc, la confiance en soi, du coup, globalement, comment on l'a? Parce que c'est la grande question hein, que beaucoup de monde se pose, surtout quand t'as pas confiance. Tu sais, quand t'es ado, on te dit ouais, faut que t'aies confiance en toi, plus confiance en toi. Et tu te dis ouais, comment avoir confiance et tout. En fait, déjà, c'est un truc, faut avoir de la patience. Je pense qu'en fait, ça va dépendre des expériences que t'as et de comment tu vas gérer un peu les différentes situations de la vie. C'est pour ça que quand t'es ado, je pense que t'as pas encore une assez grande expérience, enfin surtout qu'il y a beaucoup de choses qui changent à l'adolescence, et t'as pas une assez grande expérience de la vie pour vraiment avoir confiance. C'est pour ça qu'il faut expérimenter. Il faut plus avoir confiance en la vie, on va dire, et pas confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Après, si vous arrivez à l'âge de, je sais pas, 18, 19, 20 ans, et que vous avez toujours absolument pas confiance en vous, là par contre ça peut être un peu plus problématique. Après ça dépend de votre vie et de vos choix de vie, hein, mais voilà. Et dans ce cas-là, je pense que tout simplement faut faire de nouvelles expériences. Voilà. Faut sortir, essayer d'apprendre des nouvelles choses, essayer de faire un sport, une activité. Tout le monde a des talents, vous avez forcément des talents. Si vous aimez pas faire du sport, moi c'est mon cas, j'aime pas le sport. Enfin, j'aime bien le sport, genre le kayak, le vélo et tout, mais bon, j'aime pas tous les sports, quoi. Et il y a beaucoup de monde qui n'aime aucun sport et c'est hyper acceptable. Je sais pas, vous êtes peut-être fort en dessin, vous aimez bien lire, vous pouvez peut-être écrire un petit livre, enfin pas un livre qui sera publié et tout, mais voilà. Et je pense que faut essayer de se trouver un petit talent et ensuite essayer de performer dans ça, un truc, une activité qui nous plaise, pardon. Et ensuite, petit à petit, s'entraîner à faire ça. Et puis, petit à petit, dans cette activité, notre confiance en soi va se développer. Et après, on aura plus confiance dans la vie de tous les jours parce qu'on sait que si ça marche en faisant cette activité,
bah, ça marchera avec d'autres sujets de la vie, tout simplement. Après, la confiance, ça dépend aussi beaucoup, je pense. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent confiance en soi, c'est forcément dans un point de vue social. Alors oui, oui, par exemple, parler de manière audible avec les gens, donc la timidité et tout, mais tu peux être timide et avoir confiance en toi en soi. C'est juste que t'es pas à l'aise dans les relations sociales. Avoir confiance en soi, en fait, c'est dans une situation euh, particulière, pouvoir gérer et se dire ok, je peux le faire, je peux gérer cette situation. Voilà. Et c'est pas forcément une situation sociale. Alors moi, par exemple, j'avais la phobie sociale, donc anxiété sociale vraiment à une époque. Après mon harcèlement, tout ça. Là, il y a un cheval, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est très bizarre. Il fait oui. Bref, moi j'avais la phobie sociale à une époque, à cause de mon harcèlement et tout. Et bah justement, j'arrêtais pas de dire ouais, c'est à cause de mon harcèlement. Donc oui, c'est à cause de mon harcèlement à la base, mais voilà, c'est pas une excuse. Et les gens qui n'ont pas confiance en eux, en principe, ils se trouvent beaucoup d'excuses, se dire ouais, c'est de la faute des autres ou de la faute d'une situation que j'ai vécue. Peut-être que c'est le cas, mais ça ne tient qu'à vous de changer ça justement. Moi, je suis allé voir un psychologue. J'ai pas pris de médicaments, mais j'aurais pu. Et puis voilà, je me suis forcé aussi parce qu'à un moment, faut se forcer. Faut sortir de sa zone de confort. On n'a pas le choix. Ça peut commencer par des petits trucs. Par exemple, pour la phobie sociale, moi au début, j'osais pas sortir de chez moi. Ou en tout cas, quand je devais juste aller chercher du pain, bah, je cogitais vraiment sans déconner 1 heure chez moi avant de sortir. Bah, les 1 heure, elles sont passées à 40 minutes. Ensuite à 20 minutes, ensuite à 10 minutes, ensuite à 1 minute, et puis après j'y allais tout de suite sans réfléchir. Et quand quelqu'un commençait à me regarder, bah c'était pas mon problème. Avant je psychotais, j'étais parano et tout, quand quelqu'un me regardait, j'imaginais plein de trucs. À un moment donné, je me suis dit c'est bon, j'en ai rien à foutre. C'est pas lui qui a. C'est pas un membre de ma famille, c'est pas quelqu'un que je connais, donc bah, je m'en fous quoi. Je m'en fous si ce quelqu'un me juge, voilà. Et c'est de là aussi que vient la confiance en soi, c'est de se dire que on est le seul maître de notre vie. Voilà. Alors forcément, il y a des gens qui peuvent nous aider, des gens qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues aussi. Voilà, et ça peut influencer notre vie. Mais après, c'est à nous, on a les cartes en main de se dire, bah ok, ces personnes-là ont un impact sur moi, ou pas, tout simplement. Voilà. Donc, pour moi, pour finir avec ça, la confiance en soi, c'est quelque chose de possible, que tout le monde peut avoir. Mais après, il faut juste essayer de trouver la cause du manque de confiance, si manque de confiance il y a, et essayer de la traiter et de travailler dessus, quoi, tout simplement. Après, des fois, ça peut être un handicap physique, mental, donc bah, dans ces situations-là, ça serait de l'accepter, se dire qu'on est comme ça et que c'est une force plutôt qu'une faiblesse. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez confiance en vous. Est-ce que vous avez eu déjà un manque de confiance en vous à une époque? Pour ma part, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai des lentilles. Donc là c'est magnifique, je vois tout le paysage en 4K. Voilà, je vois un peu flou de loin parce que c'est le temps parce que j'avais des lentilles, mais ça remonte à 3 ans déjà. Du coup, je vois un peu flou de loin, mais ça c'est le temps que les lentilles s'adaptent bien. Mais en tout cas, c'est cool. Vraiment, là c'est cool. J'ai plus mes sales lunettes sur mon nez. Et grande nouvelle, je peux faire ça. Je peux bouger dans tous les sens sans que mes lunettes se fracassent. Je suis pas habitué à bouger la tête vite. Dans ma tête, j'ai toujours mes lunettes et je vais les fracasser si je fais ça. Mais non, c'est bon. Je suis libéré. Je peux me gratter ici sans me dire ah putain, je vais casser la branche et tout. Non, c'est parfait. Voilà. Tout simplement. Bon, à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Salut!